J'aimerais donner mon avis maintenant suite à la vidéo que Amron a fait. Ce n'est que mon avis, hein, à titre personnel à moi. En tant qu'influenceur, blogueur, quelqu'un qui met sa bouche dans les histoires des réseaux sociaux, Lydie Curtis, Lydie Bayor, salut. J'ai le droit de donner ma version de ce que je vois et de ce que chacun pense. D'abord la famille. Je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui se battent de près, de loin, même si nous avons nos divergences, même si nous ne sommes pas d'accord sur la façon de faire la lutte. J'aimerais dire un grand merci à tous les Togolais, à tous les Togolaises, enfants, hommes, papa, maman, chacun, je vous dis merci pour ce que vous faites pour les meilleures conditions de vie des Togolais. Certes, nous le faisons sur diverses formes. Certes, nous sommes tous désunis et nous avions nos façons de voir les choses, de comprendre les choses et d'agir selon nos émotions, selon qui nous sommes, selon la façon dont nous vivons les choses. La famille. Mais cela ne doit pas nous empêcher de ne pas être des personnes reconnaissantes et réfléchies. Hier, j'ai su voir la vidéo de Amron. J'ai suivi une partie de live que Zagabambo aussi a fait. J'ai vu les posts de Kodovito Gang. J'ai vu la sortie de Raoul Leblanc. J'ai vu une coupure. J'ai vu des petites vidéos coupées de gauche à droite. Ce qui m'a permis d'avoir une idée ou bien de donner ma version selon ce que je pense. Ça, c'est à moi. Mes chers frères, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo hier soir, Amron a beaucoup fait pour le peuple togolais. Aujourd'hui, si le mouvement M66, si d'autres mouvements sont nés, si moi-même Mathieu Nyasingbe, je mets ma bouche dans la politique aujourd'hui, c'est grâce à l'arrestation de Amron. C'est grâce aux effets de l'arrestation de Amron. Nous ne devons pas être des personnes ingrates. Comme je l'ai dit hier, nous savions tous que Amron a vécu des situations difficiles. Nous ne devions pas nous prononcer le plus rapidement possible. Ne soyons pas des gens qui vivent, qui imaginent, qui déduisent les choses à la place des gens. Amron a traversé une situation très délicate. Nous ne vivons pas au Togo. Ce que Amron a fait sur l'étendue du territoire togolais, honnêtement, moi, Mathieu Nyasingbe, la main sur le cœur, je ne pourrais jamais me le permettre et je ne pourrais jamais le faire. Rester dans un pays, sachant que ce que je suis en train de faire me conduira à la prison, me conduira au détriment où personne ne viendra à mon secours. Je ne pourrais pas le faire. La famille, qu'est-ce que Amron a dit de mal que le peuple togolais commence à peine à le traiter d'ingrat, à lui dire que c'est un vendu? Le gars, il est la seule et unique personne qui a été arrêtée. Il est la seule et unique personne qui a été en prison. Il est la seule et unique personne qui a été torturée. Vous n'étiez pas là. Je n'étais pas là. Les gens qui se battent pour la lutte, personne n'était là. Nous étions tous avec nos enfants, nos femmes, nos mamans. Nous mangions dans nos salons. Nous allumons nos caméras. Nous buvons de l'eau glacée. Nous buvons de la bière, du vin. Et nous étions en train de dire, libérez Amron, libérez Amron. Mais dans nos salons. Oui. Nous avions tous crié haut et fort, libérez Amron, libérez Amron. Mais nous l'avions fait dans nos voitures climatisées, dans nos voitures avec du chauffage, dans nos salons avec des pompes là devant nous, avec des bouteilles d'eau glacée. Oubliant que lui, il souffrait. Il a souffert. Sa famille a souffert. Ses enfants pleuraient. Personne n'était là. Si aujourd'hui Amron a décidé de faire la paix avec ces démons, parce que il a bien dit qu'il a préféré faire la paix pour que lui-même il soit bien. C'est normal.
Quand tu es une personne et que tu as la haine, l'aigreur, l'acte de vengeance, la colère en toi contre une personne, c'est vrai que tu as la colère contre cette personne, mais toi aussi, tu continueras pas le vivre mal. Amron a décidé de faire la paix et de pardonner ses bourreaux, afin que lui-même, il puisse vivre, avoir une paix tranquille, paisible, et continuer ce qu'il est en train de faire. Pourquoi vous le traitez de ingrat et de vendu? Lui n'a pas le droit de vivre. Pourquoi vous ne pensez pas au bien-être de Amron lui-même en personne d'abord? Si vous voulez que cette personne continue la lutte, il faut que lui-même, il soit bien dans la tête. Si Amron même n'est pas bien, ne vit pas bien ce qui se passe, si lui-même, malgré qu'il est chez lui, malgré tout ça, il n'est pas bien, il vit mal. Et il a décidé de faire la paix avec cette débat. Et pour lui, il pense que c'est ça qui peut lui permettre de passer à autre chose et d'aller en avance. Pourquoi vous lui critiquez, mes chers compatriotes? Quand il souffrait, vous n'étiez pas là. Quand il pleurait, on n'était pas là. S'il a décidé de auto-soigner, ça s'appelle auto-soigner. S'il a décidé de rompre avec la colère, s'il a décidé de rompre avec ce qu'il a vécu et de pardonner les gens qui l'ont torturé, les gens qui l'ont fait du mal, ça n'engage que lui. C'est sa décision. Nous devons le respecter. Mais en aucun cas, nous ne devions pas dire que c'est un vendu. Mes chers compatriotes, nous ne devions pas dire que c'est un vendu. Même si c'est le cas, il y a certaines personnes, nous n'avions pas le droit, ou vous n'avez pas même le droit de mettre même en commentaire avec des photos de Amron pour dire que c'est un vendu. Parce que en faisant cela, vous êtes en train de montrer un autre aspect, un autre visage de vous ou de la lutte. En faisant cela, vous êtes en train de montrer une autre image. Qu'est-ce que les autres, après Amron, diront? Comme si moi aussi, je me sacrifie pour la lutte et que je fais quelque chose demain, on viendra me dire que je suis un vendu. Nous n'avions pas à faire ça. Même si ça arrivait que Amron a trahi la lutte, vous devez l'ignorer. Ce n'est pas à nous, ou à vous, ou aux combattants, ou ceux qui se battent pour la même cause, qui étaient dans le cas d'Amron, qui viendront aujourd'hui le contre-attaquer pour quoi que ce soit. Je ne suis pas contre la lutte. Je ne permettrai pas à qui que ce soit de manquer du respect et d'aller contre la lutte. De la même façon, je ne permettrai pas à un lutteur aussi d'aller à l'encontre de quelqu'un, peu importe son idéologie, peu importe ce qu'il pense, c'est lui. Mathieu Nyassigbe n'a pas été arrêté. Mathieu Nyassigbe n'a pas été en prison. Ce que Amron a fait, moi je ne peux pas le faire. Étant même sur le territoire togolais, je ne pourrais pas. Ce que Amron a fait, moi principalement Mathieu Nyassigbe, je ne pourrais pas le faire. Je ne vais pas vous mentir. Je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas le faire. Ne réagissez pas trop vite. Calmez-vous. Prenez le temps. Le temps réserve beaucoup de surprises. Le temps fait beaucoup de choses. Si Amron dit qu'il laisse le mal qu'on lui a fait, il pardonne ceux qui l'ont fait du mal, ça n'engage que lui. C'est son problème. Nous ne devions pas le critiquer. Nous ne devions pas le traiter de menteur. Nous ne devions pas le traiter de manipulateur. Si Amron dit de faire la paix et qu'il a fait la paix avec ceux qui l'ont fait du mal, c'est lui. C'est à lui on a fait le mal. Ce n'est pas à moi. C'est Amron qui a été torturé. Ce n'est pas Mathieu Nyassigbe. Ce n'est pas Kojo Bitoge. Ce n'est pas le M66. Ce n'est pas quelqu'un. C'est lui.
laisser dire ce qu'il pense? Pourquoi ne pas le laisser? S'il trouve qu'il fait la paix avec les gens qui lui ont fait du mal, ça peut le soigner pour que sa santé mentale, pour que sa vie soit stable. Laissez-le faire. Nous ne devions pas venir dire ou l'accuser ou le jeter au verdict populaire. En faisant ça, nous sommes en train de gâter nos culs. Vous voulez qu'il souffre tous les jours? Qu'il soit là à se mettre en colère? Vous savez ce que c'est? À fond de Kémé, à nos biti, à nos CVV, tous les jours, H24, il y a de la justice, il y a de la rente, à nos CVV, elle a nos CVV, c'est ce que nous voulons pour lui. Et vous savez bien que Amron est en sursis. Et vous savez qu'aujourd'hui, le moins petite erreur que Amron fera, il ira au moins 20 ans de prison. Qu'est-ce que vous voulez pour lui? S'il fait une sortie et que ça dégénère et qu'il va à 20 ans de prison, qu'est-ce que nous pourrions faire et que nous n'avons pas fait pour ceux qui sont déjà en prison? Nothing. Laissez-le se soigner à sa façon. Ce n'est pas ça qui va empêcher la lutte. Ce n'est pas Amron, le fait de faire la paix avec les gens qui l'ont torturé pendant son séjour en prison, qui fera de lui ou qui fera que le Togo ne va pas changer. Mes chers compatriotes, réfléchissons. On fait une lutte, mais on ne doit pas se mettre comme ça, grou, parce que c'est la lutte. Non. Amron a des enfants. Chacun pense toujours à son intérêt personnel dans chaque chose, dans chaque action, avant tout. Oma dakpera yame, yeko dovito gelava le matonya si bebeta, bele protégé. Jamais. Oma dakpera yame, ye matonya si be le swalo, soku kodovito gabe kwanga detajino, leva detajino, jamais. Amron pensera d'abord à lui avant les autres. Il pensera d'abord à ses enfants avant les autres. Si au cas où tu es une personne qui ne pense pas à toi avant les autres, c'est que tu as un problème psychologique. Tu n'es pas normal. On est des humains. Ne nous voilons pas la face. Ne nous mentons pas. Amron a fait sa part. Il a fait ce qu'il peut faire pour le peuple togolais. Nous devions être des personnes reconnaissantes et lui dire merci. S'il ne veut plus être avec qui que ce soit, c'est son choix. Nous ne devions pas aller contre lui. Vous ne l'aviez pas forcé à venir. Il est venu tout seul. Il partira tout seul. Il restera tout seul. Il décide tout seul. Sur ce, la lutte continue. Que nous soyons unis, que nous soyons des personnes réfléchies. Ne courons pas, ne mettons pas les charrues devant le bœuf. Prenez le temps d'écouter profondément les propos que Amron a dit. Le fou n'est pas fou. Le fou, il sait ce qu'il fait. Le fou est plus intelligent que vous pensez qu'il est. Il n'est pas fou. La famille, reprenez le temps. Réécoutez la sortie d'Amron. Réfléchissez comme des personnes intelligentes. Ne mettez pas tout dans l'émotion. Réfléchissez comme Jean de Dieu Ndogbenon. Exactement. Amron n'est pas le seul Togolais qui fait cette lutte. Nous sommes nombreuses. Beaucoup. S'il a décidé que c'est sa façon de pardonner ces bourreaux qui vont le mettre bien, qui peut dormir, qui peut avoir la paix du cœur qu'il veut, alors laissez-le. Si Amron trouve que
pardonnant ces bourreaux, en pardonnant les gens qui lui ont fait du mal, ça peut le permettre de faire la paix avec lui-même, de dormir, d'avoir une paix, une stabilité. Oh, stabilité, Abunolo, Adama, Obiro Lava Sophia Akwe, Adama stabilisé, Bikia, stabilité, stabilisé, Adama. Il n'est pas le seul Togolais. Nous sommes nombreux. Vous êtes nombreux. Nous devons nous consacrer sur le plus important à venir. Ne regardons pas derrière. Regardons plus de l'avant. Amron n'est pas le seul lutteur. Il n'est pas la seule personne qui se bat. Que ce soit Amron, soit dans la lutte ou n'est pas dans la lutte ira loin. Chacun n'a qu'à se dire, je me bats pour moi, mon peuple, mon pays. On ne se bat pas pour Amron, on ne se bat pas pour le M66, on ne se bat pas pour Togo VTC, on ne se bat pas pour Zagabambo, mais on se bat pour le Togo. La lutte continue. Soutenons le mouvement, faisons les choses bien, évitons des discours ou des publications qui peuvent réduire les gens. Parce que si je me lève aujourd'hui, je viens écrire sur ma page Amron, traite, vendu, certaines seront d'accord, certaines, ils seront démotivés de la lutte. Mais si je viens et je n'écris rien et je le dis, Amron, bonne continuation, personne ne sera contre, personne ne sera pour, mais ça donnera de la motivation. Le peuple sentira que peu importe ce qui arrivera, nous serons toujours derrière eux. Si demain Togbevik PC, Zagabambo, Kodjovi Toguin a commis des erreurs ou a décidé de quitter la lutte, je ne viendrai jamais le jeter à la verdict populaire parce que il a fait sa part. S'il a décidé de partir, c'est son choix. S'il a décidé de rester, c'est à titre personnel et volontaire. Oui, comme tu le dis, que si j'aurais les vraies infos. Moi, aujourd'hui, je ne me base pas sur il paraît, on dirait. Je me base sur la vidéo qu'il a fait, les propos qu'il a tenus dans la vidéo que j'ai écouté.